La nouvelle est tombée tard ce mercredi, mais deux quotidiens centrafricains ont réussi à titrer sur le décès d'Evgeny Prigojine. Et les lecteurs se sont montrés empressés aux kiosques à journaux, à la recherche de détails, car de fait, les Centrafricains connaissent bien le groupe Wagner. Ça m'inquiète, parce que Prigojine nous a aidés, surtout notre pays vient de traverser des moments très difficiles et c'est grâce à ces hommes, ils sont venus nous prêter main forte. Aujourd'hui, nous avons la tranquillité aussi. À Bangui, Evgeny Prigojine a des admirateurs. Le pouvoir bénéficie directement du soutien de l'organisation paramilitaire, que ce soit pour maintenir la paix dans les provinces ou assurer la sécurité rapprochée du président. Aussi, ce jeudi, Fidel Guanjika, ministre conseiller, arbore t-shirt et écusson Wagner en hommage aux disparus. C'est une tenue de deuil en la mémoire de ce grand héros qui nous a quittés. C'est lui qui m'a fourni cette tenue et je suis fier d'avoir connu ce monsieur qui a sauvé la démocratie en République centrafricaine et qui a évité un coup d'État sanguinaire de François Bozizé. Ce décès pose pourtant la question de l'avenir du groupe paramilitaire en Centrafrique, mais le gouvernement assure qu'il continuera de traiter directement avec le Kremlin. Et l'opposition fait la même analyse, même si elle dénonce depuis longtemps cette présence d'hommes armés dans le pays. Ce n'est pas moi qui verserai des larmes de crocodile sur la mort de Prigojine, au regard de tous les crimes qu'il a commis dans mon pays. Ce qui est important, c'est de voir est-ce que ça peut entraîner des changements par rapport à la situation de pillage de nos ressources et des violations des droits de l'homme. Si c'est le cas, en tout cas, ce serait une bonne chose, mais je reste quand même prudent, puisque le bénéficiaire des activités illicites de Wagner en Centrafrique, c'est bien la Fédération de Russie. Il est évident que le président Poutine va chercher certainement à maintenir sa position en Centrafrique. Le 10 août dernier, dans un entretien à TV5 Monde, le président de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, expliquait encore que son partenariat avec la Russie était appelé à se poursuivre.